Les gars, aujourd'hui on va parler de tout ce qui est en train de se passer avec les whales. On va discuter de tout ce qui se passe on-chain pour le moment avec par exemple ce graphique qui mérite vraiment notre attention. Je vais bien sûr vous parler comme d'habitude du Bitcoin sur le plus long ainsi que le court terme ainsi que tout ce que vous devez savoir au plus vite si vous êtes investi dans les cryptos pour le moment. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons tout de suite à notre intervalle de 4 heures comme on en a l'habitude. Et ce que vous pouvez y voir, c'est qu'on a ce genre de sommet arrondi juste ici, ou en tout cas, tant que maintenant, ouais, on peut voir que ce sommet est en quelque sorte en train de former un arrondi, ouais. On a essayé de dépasser cette fameuse résistance à 45 000 $ à 2 reprises déjà, on n'y est pas parvenu tant que maintenant, mais bon voilà, jusqu'à ce point, c'est bien sûr pas un désastre, on a toujours notre niveau de support important à 42 200 $, du coup je m'attends toujours à ce que ceci ne puisse nous supporter si jamais on devait revenir jusque-là, et ce malgré le fait que sur la montée on l'a dépassé comme si de rien n'était. Mais ouais, en général, je pense bel et bien que ce niveau sera un support conséquent si jamais on le touchait. Donc, genre, on a ce support tout juste en dessous de nous, je pense donc qu'il n'y a aucune raison de paniquer si vous vous trouvez dans un trade du Bitcoin en ce moment. Perso, je ne pense pas en tout cas, même si bien sûr rien de tout ceci n'est un conseil financier, mais ouais, si vous avez votre Bitcoin pour le plus long terme, eh ben personnellement, je me contente simplement de le conserver, et si jamais on devait assister à une autre grosse chute de la part du prix du Bitcoin, eh bien alors je me sentirais prêt à accumuler encore plus aux alentours de ce niveau. Ok, alors pourquoi est-ce que le Bitcoin n'a pas été en mesure de percer ce niveau en question? Eh bien, tout d'abord, on a quelques niveaux de résistance importants auxquels faire attention et que je vais vous énoncer tout de suite. Déjà, on a bien sûr cette ligne orange que j'ai tracée à 45 000 $, celle qui nous a donné de la résistance, mais exactement comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, eh bien il s'agissait d'un test important pour le Bitcoin, car la EMA de 21 se trouve tout juste à ce niveau. Vous voyez qu'on a essayé de la dépasser à de nombreuses reprises dans ces environs, et on n'a pas réussi à le faire. Juste ici, on a essayé de la dépasser également, et si jamais on se trouve toujours à l'intérieur de cette chandelle hebdomadaire, les gars, du coup, ceci ne veut pas dire qu'on ne pourra pas dépasser ce niveau sur cette chandelle en particulier, ça veut juste dire que tant que maintenant, on est en train de se heurter à cette résistance et qu'elle nous donne pas mal de fil à retordre, mais on a toujours la fin de la semaine pour le faire. Voyons donc comment les quelques prochains jours vont pouvoir se dérouler, peut-être qu'on va avoir un nouveau mouvement impulsif, peut-être même qu'on va descendre encore, qui sait, et si jamais on parvenait à avoir une clôture au-dessus de cette ligne en question, alors ce serait vraiment, vraiment bullish pour le Bitcoin. Ce qui m'amène d'ailleurs à mon intervalle journalier ici. Si vous avez suivi, ou plutôt si vous avez regardé ma vidéo d'hier, eh bien vous connaissez déjà tout ça, mais pour faire vite, on a cette moyenne mobile en question, la ligne mauve juste ici, qui est donc la moyenne mobile de 100. Et donc, vous pouvez voir qu'elle a aussi, sur notre graphique journalier, elle a rejeté le prix du Bitcoin dans ses environs durant la journée d'hier, voilà donc encore un autre niveau important à surveiller. Voilà tous les niveaux qui méritent notre attention pour le moment les gars, et si on est en mesure de les dépasser, alors je pense vraiment que le Bitcoin pourrait nous remontrer des choses qui risquent de faire sacrément plaisir. Mais ok, avant qu'on ne parle de données on-chain et de tout ce qui est en train de se passer avec les whales, si vous voulez obtenir pas mal de bonus, vous aurez l'occasion de réclamer jusque 4 530 $ sur Bybit, jusque 8 000 $ par ici sur Ctrade, et aussi sur AAX, vous pourrez gagner pas mal de rendement sur vos cryptos en les faisant travailler. Du coup, si vous aimez les revenus passifs, alors n'hésitez pas à profiter de tout ceci avec les liens en description. Alors maintenant, parlons un peu de tout ça. Il s'agit du flux dormant ajusté aux entités. Ok, alors tout ça, ça sonne un petit peu savant, mais qu'est-ce que ce flux dormant ajusté aux entités exactement? Eh bien, un flux dormant, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on prend le volume qu'on peut voir en ce moment sur la blockchain ou on-chain, parce qu'évidemment, vous savez que le Bitcoin est totalement transparent et que tout ce qui se déroule sur son réseau, sur la blockchain, donc, est accessible à tous pour y jeter un œil. Du coup, on prend le volume, comme je vous le disais, et aussi on prend en considération l'âge des jetons qui sont transactionnés afin de savoir depuis quand ils étaient là. Et en combinant tout ceci, on obtient alors ce graphe qui est en fait moins compliqué qu'il n'y paraît et qui nous montre... Ah ouais, aussi, j'avais oublié, il y a la partie ajustée aux entités, il fallait que j'explique ça. Donc ouais, ajustée aux entités, ça veut dire qu'on prend aussi en compte le fait que certaines entités peuvent posséder plusieurs wallets différents à leur nom propre. Donc tout ceci n'est pas ajusté à chacun des wallets qu'on pourrait compter individuellement, mais à la place, on essaye de regrouper les wallets qui appartiennent le plus probablement aux mêmes entités. Du coup, si quelqu'un possède plusieurs wallets, alors ça ne va compter qu'une seule donnée pour cette entité. Ok, voilà, maintenant vous savez comment ça fonctionne, et c'était un peu pour faire simple concernant le côté technique du graphique, mais pour la façon pratique de lire les données que tout ceci nous apporte, c'est qu'en général, on ne passe jamais énormément de temps dans cette zone verte que vous voyez juste ici. Vous pouvez voir que ceci part de mars 2020, le crash du Covid, comme vous le savez, où on a touché ceci à quelques reprises durant ce crash. On a chuté ici, on est aussi revenu dans cette zone vers le fond des 30 000 $ l'année dernière, et vous pouvez voir le prix du Bitcoin représenté d'ailleurs par la ligne blanche ici au fond. Donc on a eu un dip à ce point, et on peut voir que le flux dormant ajusté aux entités a touché ce niveau de prix également, ou plutôt au niveau métrique à ce point en particulier, et ensuite
on a assisté à une énorme poussée de la part du Bitcoin, vous vous souvenez certainement, on a formé un nouveau all-time high à 69 000 dollars. Et maintenant, on vient en fait de passer pas mal de temps au sein de cette zone supposée représenter le fond généralement, et de toute cette boîte verte que vous voyez ici. Donc en général, on a tendance à rebondir vers ce niveau. En général, on ne passe pas énormément de temps dans ces environs. Maintenant, bien sûr, est-ce que ce modèle pourrait rater? Bien sûr que c'est possible. Est-ce qu'on pourrait chuter tout droit à travers et voir un énorme crash? Oui, on pourrait. Mais l'histoire nous a montré que ce niveau est important à surveiller, et donc il s'agit simplement d'une donnée qu'on doit prendre en considération à utiliser en accord avec nos autres et différents indicateurs. Et une autre chose à laquelle on peut faire attention, c'est qu'en ce moment, les personnes qui sont en train d'accumuler du Bitcoin sont les petits poissons. Je sais que vous aimez ce graphique. Les petits poissons sont donc les personnes qui possèdent moins d'un Bitcoin, et elles sont donc comparées aux whales, etc. Ouais, j'essaie un peu de définir comment catégoriser les différents wallets ici. Mais ouais, bah déjà, on a les whales qui ont forcément entre 1000 et 10 000 bitcoins en leur possession, ça vous pouvez le voir ici en haut, et on a les petits poissons avec moins de 1 bitcoin, comme je vous le disais, et on a quelques catégories entre les deux. Alors, ce que vous voyez ici, c'est qu'à travers la poussée qu'on a récemment vue, eh bien, la majorité des personnes qui achètent du bitcoin en ce moment sont les petits poissons. Et ceci nous montre également que, eh bien, ça renforce encore une fois la théorie que le bitcoin est largement impacté par ce qui est en train de se passer avec l'Ukraine et la Russie pour le moment. Les gens sont en train de transférer leur monnaie fiat dans le Bitcoin, ils essayent de transitionner vers les crypto-monnaies pour faire sortir leur argent du pays et échapper à la guerre, en gros, que ce soit parce qu'ils manquent de cash ou peu importe la raison. Donc, eh ben, lorsqu'un grand nombre de personnes commencent à acheter des petits montants de Bitcoin tous en même temps, c'est exactement ce qu'on peut voir comme illustré ici sur la blockchain. Et aussi d'ailleurs, on peut voir que les whales ne sont plus en train d'accumuler. Les whales n'achètent plus beaucoup de Bitcoin depuis quelques jours maintenant, et les gens qui ont alors entre 100 et 1000 Bitcoin, ce qui, selon moi, sont toujours des whales, attention, c'est juste que c'est plus des whales aussi énormes qui peuvent, j'en sais rien, diriger le monde ou... Enfin bref, donc les whales comme celle-ci qui ont entre 1000 et 10 000 Bitcoin, mais ouais, tout ça pour vous dire que ces personnes n'ont pas acheté de Bitcoin, n'ont presque rien accumulé depuis, eh ben, en gros, le mois de janvier. Et on peut encore descendre ici parce que les personnes qui accumulent du Bitcoin en ce moment sont celles qui ont moins d'un Bitcoin dans leur wallet, ce qui est vraiment intéressant à voir selon moi. Tout ceci est super intéressant à prendre en considération. Mais voilà les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère que vous allez passer une super journée, et quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.